Il reste une dernière question à se poser pour savoir quelle eau on peut utiliser ou pas. À partir de quelle quantité on peut considérer qu'une eau est pure et impure? Les savants en sciences islamiques ont fait la différence entre la petite quantité et la grande quantité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque l'eau est en grande quantité, kullatayn, cette eau reste pure. Selon les savants, l'eau est en grande quantité lorsqu'elle dépasse les 200 litres. Dans ce cas, l'eau reste pure. C'est-à-dire que si dans cette eau de plus de 200 litres, il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur, une impureté, une souillure qui tombe à l'intérieur, mais que l'eau reste dans son état naturel, c'est-à-dire si l'eau ne change pas, ni de couleur, ni d'odeur, ni de goût, alors, malgré tout, on peut utiliser cette eau pour se purifier et faire les ablutions. Par exemple, si du sang est tombé à l'intérieur d'un puits, un puits qui contient plus de 200 litres d'eau, mais que malgré tout, l'eau n'a pas changé d'odeur, n'a pas changé de couleur, n'a pas changé de goût, alors cette eau peut être utilisée pour faire les ablutions et se purifier. Par contre, si l'eau est en petite quantité, c'est-à-dire si la quantité de l'eau est inférieure à 200 litres, et qu'il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur de cette eau, comme par exemple des excréments, ou du pipi, ou du sang, alors l'eau ne peut plus être utilisée, même si elle n'a pas changé de goût, de couleur ou d'odeur, car cette impureté anéantit la qualité de l'eau. Donc, on ne peut plus l'utiliser parce qu'elle est en petite quantité. Par exemple, s'il y a de la pluie qui tombe du ciel et qu'on décide de récolter de la pluie dans des marmites, donc l'eau de pluie, on va la mettre dans des marmites. Donc cette eau de pluie qu'on a réussi à récolter, elle est pure parce qu'elle est encore dans son état naturel. Mais si, à l'intérieur de cette marmite, comme c'est de l'eau en petite quantité, donc une marmite est inférieure à 200 litres, et si, dans cette eau, il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur, une souillure qui tombe à l'intérieur, comme le sang, le pipi, alors on ne peut plus utiliser cette eau pour faire les ablutions. Et même si cette eau n'a pas changé de couleur, d'odeur ou de goût, et qu'elle est restée claire. Mais si on sait qu'il y a quelque chose, une impureté qui est tombée à l'intérieur de cette eau, alors on ne peut plus l'utiliser pour se purifier et faire les ablutions, même si l'eau n'a pas changé de goût, de couleur ou d'odeur. Donc, pour résumer, si on a de l'eau en grande quantité, qui dépasse les 200 litres, et qu'une souillure est tombée à l'intérieur, alors on peut utiliser cette eau si, malgré tout, l'eau n'a pas changé de couleur, d'odeur ou de goût. Par contre, si on a de l'eau en petite quantité, c'est-à-dire inférieure à 200 litres, et que une souillure tombe à l'intérieur, par exemple une goutte de pipi, même une toute petite goutte de pipi, et que l'eau reste claire, qu'elle ne change pas de goût, de couleur ou d'odeur, on ne peut pas utiliser cette eau parce que elle devient impure.